Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel consacré aux équations de cercles en géométrie 2D. Qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle, c'est un ensemble de points, on appelle ça un lieu géométrique, qui respecte une condition particulière, c'est que tous les points appartenant au cercle sont à la même distance d'un point de référence, qu'on appelle le centre. Ici, je l'ai appelé oméga, de coordonnées x0, y0. On aimerait caractériser l'équation que doit respecter le point M pour appartenir à ce cercle. Alors, la condition, on l'a déjà énoncée, c'est que pour que le point appartienne au cercle, il faut que la distance entre ce point et le centre soit égale au rayon, et on va utiliser ça comme équation constitutive du cercle. Alors on pose ici le calcul de la distance euclidienne, on est dans un repère orthonormé, pour dire que la distance entre le point M et le centre, c'est bien le rayon du cercle. Si on met cette équation au carré, par commodité, on va trouver l'équation du cercle dite sous forme canonique, où on va voir x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r carré. Ça, c'est l'équation fondamentale du cercle. Petit exemple, si je veux construire le cercle de centre oméga moins 3, 4, qui passe par le point A, 2, 1. Donc là, je n'ai pas encore le rayon, il faut que je commence par le calculer. On me dit que le cercle passe par un certain point et est centré quelque part, donc la distance entre ce point A et le centre oméga correspond au rayon. Donc on commence par calculer la distance dA à C pour déterminer le rayon du cercle. Ici, racine de 34, qui est un nombre comme un autre. Ainsi, avec le rayon, on peut construire l'équation canonique du cercle, c'est l'équation x plus 3 au carré plus y moins 4 au carré égale 34. Remarquez bien le changement de signe ici, puisque dans le modèle général de la distance, on calcule les carrés avec la différence entre les coordonnées. Ici, le moins 3 de ce oméga va donner un plus 3 ici, et le 4 de ce oméga va donner un moins 4. Il faut toujours penser à changer les signes. Qu'est-ce qui se passe quand l'équation du cercle est développée? On pourrait imaginer que les deux identités remarquables qu'il y avait dans l'équation canonique sont développées, et donc tout n'est pas aussi lisible que dans la forme canonique. Prenons pour exemple cette équation de cercle, x carré moins 14x plus y carré plus 6y et plus 8 égale 0. On aimerait trouver le centre et le rayon de ce cercle. Comment on s'y prend? Alors déjà, on va reconstruire les identités remarquables pour avoir une forme qui ressemble à la forme canonique. Pour ce faire, on regarde par quoi commence cette expression, et on va essayer de trouver l'identité remarquable qui commence par ces deux termes. Ici, on se souvient que dans une identité remarquable du type a-b au carré, il y a d'abord a carré, puis le double produit moins 2ab. Ça, c'est ce terme-là. Donc il faut que je trouve une identité remarquable dont le terme moins 2ab, c'est moins 14x. Je vous donne la solution ici, et ce sera un peu toujours le même principe. Si je prends x moins 7 au carré, 7 étant la moitié de 14, bah si je développe ça, je vais avoir x carré. Ici le double produit, donc moins 7 fois x, ça fait moins 7x fois 2, ça fait moins 14. Et enfin, j'ai le carré qui vient, carré de 7, ça donne 49. On remarque qu'en passant ce 49 de l'autre côté de l'équation en faisant moins 49, on arrive à trouver une expression de ce x carré moins 14x, mais sous forme d'une identité remarquable avec une constante. Je peux jouer au même jeu avec y. J'avais ici y carré plus 6y, je peux donc commencer mon identité remarquable par y plus 3, 3 étant la moitié de 6, comme vous aurez compris. Et je peux donc exprimer y carré plus 6y, une petite faute de frappe ici, c'est un y, donne ceci. Maintenant, je peux substituer ces expressions bleues et rouges dans l'équation initiale du cercle, et ensuite je vais réorganiser un petit peu. Donc je remplace la partie bleue ici, x carré moins 14x, je vais la remplacer par x moins 7 au carré moins 49, comme je viens de le montrer là. Pareil pour la partie rouge ici, y carré plus 6y, je vais remplacer par y carré, enfin y plus 3 au carré moins 9. Et maintenant, il faut juste que je remette les constantes ensemble. J'ai moins 49, moins 9, ça fait moins 58. Moins 58 plus 8, ça fait moins 50. Et maintenant, si je le passe de l'autre côté, ça fait plus 50. J'arrive donc à une équation canonique de cercle de la forme x moins 7 au carré plus y plus 3 au carré égale 50. Maintenant que j'ai une équation canonique, il est très facile de lire les coordonnées du centre et le rayon du cercle. Pour le centre, ben on va lire simplement ici l'opposé des termes dans la parenthèse. Donc si j'ai x moins 7, la coordonnée x du centre c'est plus 7. Si j'ai y moins 3, je vais avoir, enfin plus 3, je vais avoir moins 3. Et pour le rayon, simplement la racine du membre de droite de l'équation, donc racine de 50, qu'on peut résumer en 5 racines de 2. Et voilà comment on retrouve le centre et le rayon d'un cercle dont on a l'équation développée. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile concernant les cercles en géométrie 2D. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une future vidéo.